Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Rajintech. On vous le dit tout de suite, on ne sait pas comment ça se prononce. Coeus, Coeus, C-O-E-U-S, Evo, modèle qui est donc au format EATX, donc plutôt un gros bébé, qui propose 4 panneaux en verre trempé, une structure complète en acier, un petit peu d'aluminium, un petit peu de caoutchouc et pas moins de 4 ventilateurs de 120 mm avec des diodes blanches que l'on pourra éteindre. Le tarif annoncé 149 €, la présentation c'est tout de suite, c'est maintenant. C'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de ce nouveau boîtier par Rajintech. On vous donne d'abord les dimensions 235 par 444 par 544 mm, poids 12,2 kg. Au niveau de la compatibilité, on est sur EATX, ATX, Micro ATX, Mini ITX. On le voit, le boîtier a un style plutôt sympa, donc style boîtier entièrement en verre trempé, avec 4 panneaux, un à l'avant, un sur le dessus, un à gauche et un à droite. 4 mm d'épaisseur pour les panneaux en verre trempé. On a un joli chanfrein sur le côté. Le verre trempé est teinté noir, ce qui fait qu'on a plutôt une belle unité. Le boîtier semble noir alors qu'il est plutôt transparent, et ça c'est bien. La structure, elle est en aluminium, et on va avoir, vous avez vu, 4 dispositifs ici et là qui vont maintenir en fait les panneaux en aluminium, et qui sont aussi équipés de gros patins en caoutchouc. Alors dans le bas, ça fera office de pied, c'est plutôt bien. Sur le dessus, ça fera office de poignet, et ça c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du tarif, on le répète, on est sur une base de 149 €. On commence avec la face avant, donc on a la poignée sur le dessus, le pied en bas, le panneau en verre trempé qui est maintenu avec 4 vis à main. Ici, on a le panneau de contrôle qui est sur une platine en aluminium. On a le power on, les entrées-sorties audio, 2 USB 3.0 et un USB Type C. Sachez que juste en dessous, on a la grille, donc pas de filtrage puisque l'air passe par là. On a 3 ventilateurs de 120 mm qui sont présents de base. Sachez que vous pourrez aussi installer 2 ventilateurs en 140 mm ou alors du radiateur de water cooling en 240, 280 ou 360 mm. Sur le côté droit, c'est assez classique puisqu'on va retrouver un panneau en verre trempé, là aussi 4 mm d'épaisseur avec 4 vis à main, avec des rondelles de caoutchouc sous les vis à main. Et ce qui est sympa, c'est qu'on voit que ça reprend les formes du boîtier. On passe sans plus attendre à l'arrière, on retrouve la poignée dans le haut, le pied dans le bas, une grille d'aération, un nouveau ventilateur de 120 mm, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère. On va ensuite avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension, montage par vis à main, et on remarque ici la présence de 4 passages pour le water cooling. Enfin, on a l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Sur le côté droit, ça ne change pas. Du côté gauche, on retrouve le panneau en verre trempé, teinté, qui est maintenu avec 4 vis à main. On est maintenant sur le dessus du boîtier, on retrouve de nouveau un panneau en verre trempé maintenu avec 4 vis à main. On aperçoit également une grille en dessous, grille qui est compatible 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Vous pourrez mettre un radiateur de water cooling en 240 ou 280 mm. On en termine du tour extérieur avec la partie inférieure. De nouveau, les 2 dispositifs qui feront office de pied. On a également le filtre amovible qui est maintenu par des vis à main à destination de l'alimentation. Et on retrouve ici 4 vis à main qui vous permettront soit de démonter la cage HDD interne, soit de la faire bouger à l'intérieur du boîtier pour l'avancer ou la reculer. On découvre maintenant le châssis interne. Sachez que ce dernier est compatible EATX. On retrouve ici un accès backplate, un grand passage dans le haut, des passages un petit peu partout, des trous de fixation pour du SSD ou encore du HDD, et ici, quelques passages assez nombreux, on en compte 6, pour pouvoir faire passer les câbles et tout ce que vous voulez. Enfin, ici, on a la présence d'un cache alimentation avec un filtre à base de mèche qui est aimanté. On pourra ici rajouter des ventilateurs si on le désire, puisqu'on a une grille qui est compatible en 2 x 120 mm. L'alimentation, elle, se placera juste en dessous. Alors, on va vous tourner un petit peu le boîtier pour que vous puissiez découvrir la partie avant avec les 3 ventilateurs de 120 mm qui sont montés sur des pads en caoutchouc. Dans la partie basse, on le disait, on a l'emplacement de l'alimentation ici avec le filtre qui est amovible et des emplacements qui vous permettront d'installer par exemple
des ventilateurs additionnels en 120 mm, comme ceci. Vous pourrez en ajouter 2. La partie arrière maintenant présente elle aussi un ventilateur de 120 mm. On va retrouver les 8 slots d'extension, les 4 passages pour le water cooling ici et une petite grille sur le dessus. Dans la partie haute, on en a déjà parlé, on va retrouver une grille en 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On se permet un petit tour à l'arrière du châssis, que vous puissiez découvrir ce dernier dans son intégralité. Sur la partie arrière, on va retrouver le grand passage dans le haut, l'accès backplate. Ici, des dispositifs pour pouvoir installer 2 SSD ou 2 HDD supplémentaires. On va avoir ici l'emplacement de l'alimentation avec des gros rubbers en caoutchouc. Enfin, à ce niveau-là, on va avoir la cage HDD qui est compatible 2,5 pouces ou 3,5 pouces avec des systèmes anti-vibration également. Sachez que cette dernière est totalement amovible. On remarquera aussi que la platine avant pour les ventilateurs est démontable, ce qui vous permettra de faire des montages un petit peu plus simples au niveau du water cooling. On termine cette présentation du nouveau boîtier par Rajintech avec les ventilateurs allumés. Donc on a 4 ventilateurs de 120 mm qui sont présents de base dans le boîtier. Ces derniers ont le droit à des diodes blanches et sachez que vous avez des interrupteurs pour pouvoir arrêter ces diodes blanches si vous ne voulez pas avoir de diodes blanches, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors, ça donne plutôt un bel effet. Le boîtier est plutôt très joli. Ça semble plutôt bien fait dans ce qu'on en a vu pour le moment. On a donc 4 panneaux en verre trempé comme on vous le disait. Le châssis est principalement en acier. On a quelques parties en aluminium et ces gros pieds en caoutchouc qui sont présents ici et là. Au niveau du tarif, on est sur une base de 149 € et on vous propose de découvrir intégralement ce boîtier très prochainement sur cocottland.com avec un test, avec toutes les photos, la vidéo et notre avis sur ce dernier. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur notre site internet cocottland.com et on vous dit à très bientôt.